L'Ukraine manque de soldats pour se défendre, au point que les prisonniers ukrainiens qui le souhaitent pourront bientôt rejoindre les tranchées. Ce sont des signaux qui font comprendre en fait à l'ensemble des hommes ukrainiens que tôt ou tard, eux aussi finiront peut-être par être appelés, ce qui génère évidemment beaucoup d'angoisse. Reportage de notre correspondante sur place, Maureen Mercier. L'Ukraine vient d'abaisser l'âge de la mobilisation à 25 ans. Alexei, 21 ans, n'est pas tranquille. Pour l'heure, il échappe à la mobilisation, mais pour combien de temps ? Mes proches s'inquiètent pour moi. Ils me disent qu'il faut que je m'en aille. Surtout ma mère et ma copine me le demandent. À Kharkiv, deuxième ville du pays, son quartier fait partie des plus impactés. Ici, littéralement, chaque maison est touchée, d'une manière ou d'une autre. Même dans ce décor quasi fantomatique, il reste pacifiste dans l'âme. Inenvisageable pour lui de prendre un jour les armes. Non, je crois que rien ne justifie de tuer. Alexei est rattrapé par la guerre et ces questions qu'il aurait préféré ne jamais devoir se poser. Partir ou rester ? Comme tous les hommes en âge de combattre, il a l'interdiction de quitter le pays. Ceux qui partent le font clandestinement. Il faut compter l'équivalent de 10 000 €. Alexei n'a pas cet argent. Mikhailo et sa famille se sont réfugiés ici, à Kiev. Leur maison dans le sud est sur la ligne de front. On a été obligés de fuir. Maintenant, on vit ici dans des valises. 3 enfants mineurs, Mikhailo a jusqu'ici échappé à l'armée, mais son aîné aura 18 ans cet été. Dès lors, selon la loi, Mikhailo pourra à tout moment être appelé. Alors il préfère anticiper. Oui, je prends les devants. Je tente de prendre une décision la plus rationnelle possible, étant donné cette situation. Se porter volontaire, c'est conserver la possibilité de choisir une brigade qui œuvre loin des tranchées. Mikhailo les craint, moins parce que le risque est de s'y faire tuer que d'y perdre son humanité. Ce qui me fait le plus peur, c'est d'être capturé et emprisonné par les Russes. Ça, c'est pire que la mort. Et puis j'ai peur d'être un fardeau, d'être inefficace. J'ai surtout peur de perdre mon humanité, de sombrer dans la colère et de perdre la tête. Il résume, malgré l'horreur de la guerre, si nous nous comportons comme les Russes, nous aurons alors tout perdu.